nous allons les présenter. Nous passons, si vous voulez bien, donc à la présentation par Madame Vignol, donc la coordinatrice de l'initiative pour la qualité de la vie, à la présentation pour vous expliquer de quoi il s'agit. Et donc après, bien sûr, on ouvrira le débat pour vos questions, vos éclaircissements et toute autre information que vous souhaitez partager avec nous. Allez-y, Madame Vignol. Est-ce que vous voyez l'écran D'accord. qui monte? Il n'y a pas de problème? C'est bon? OK, on y va alors. Allez-y, Madame Vignol. Oui, si vous me permettez, je vais pas passer en plein écran parce que sinon je ne vous vois pas. Je préférerais, si ça vous convient comme ça, si c'est assez clair. Oui. Merci encore hein, et vraiment ravie d'avoir aujourd'hui aussi cette diversité d'acteurs que vous représentez tous, villes, mais pas seulement, réseau de villes et partenaires des villes. Vraiment enchanté pour nous, c'est toujours un honneur quand on peut parler directement avec les acteurs dans les pays, parce que c'est bien vous qui avez le rôle le plus important auprès des populations. C'est vraiment très utile pour nous dans notre travail. Vraiment, sentez-vous libre de nous poser toutes les questions qui peuvent vous venir. C'est la première fois que je fais cette présentation en français et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'en fait, c'est une initiative qui est assez récente et qui évolue tous les jours, que nous amenons de plus en plus maintenant dans cette phase d'expansion, je dirais, d'application au niveau mondial. Donc, vous êtes un peu pionnier pour cette réunion, je veux dire, à l'échelle vraiment de plusieurs villes d'un pays. Et merci encore, Aïda, pour prendre cette initiative. Je vais essayer de vous présenter l'essentiel sur cette initiative. De quoi s'agit-il exactement? De vous présenter l'index sur la qualité de vie tel que nous l'avons conçu au cours de l'année qui s'est écoulée. Un des piliers importants qui est la co-création avec nos villes pilotes. Euh, et bien sûr, la phase dans laquelle nous entrons, qui est une phase de plaidoyer, d'ouverture à toutes les villes, enfin pas toutes, mais en tout cas à plus de villes au niveau mondial qui souhaitent rejoindre, je dirais presque ce mouvement et nous aider à appliquer, mettre en œuvre cet index, mais au-delà de ça, à construire un petit peu un mouvement autour de cette question de la mesure de la qualité de vie. Un tout petit peu en arrière, ça a été dit déjà par Aïda, mais ce projet qui est financé par le programme pour la qualité de vie, qui est un programme saoudien, a quatre ambitions clés. La première ambition, c'est vraiment celle de développer un index mondial qui permettent d'avancer dans la mesure de la qualité de vie. Donc aujourd'hui, vous êtes probablement au courant d'un certain nombre de cadres internationaux, mais aussi d'applications au niveau local. Mais il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui un index qui permette d'avancer sur comment peut-on mesurer mieux la qualité de vie et faire ceci d'une manière qui puisse être applicable par tout le monde à travers le monde et de cette manière-là, promouvoir la discussion autour de la qualité de vie. Sur les quatre ambitions clés, le développement de l'index et de l'outil qui lui est associé, qui va prendre la forme d'une plateforme digitale qui va être cet outil de renforcement des capacités des villes aussi, à travers laquelle vous allez pouvoir accéder aux données qui ont été intégrées dans l'index, mais aussi avoir accès sur une plateforme moderne et intuitive, avoir accès à un certain nombre d'informations qui permettent de comprendre ce qu'est la qualité de vie à travers le monde, en quoi ça varie d'une ville à une autre, et tout un ensemble de connaissances qu'on va s'atteler à intégrer dans cette plateforme. Évidemment, au cœur de la question du développement de ce que nous on appelle le upscaling, de développer, de faire en sorte que cet outil soit utilisé par le plus grand nombre pour qu'on puisse comprendre, récupérer, collecter de l'information et discuter, engager avec un maximum d'acteurs, c'est de créer ce réseau mondial d'acteurs et de villes intéressées par la question de la qualité de vie. Et ça, évidemment, ça se fait, on anime ce réseau à travers un certain nombre d'événements internationaux.
Et puis, bien sûr, cette approche dans laquelle cette réunion, dont cette réunion fait partie, qui est de s'engager avec un nombre de réseaux et d'acteurs à travers le monde, dans différents pays, pour que notre outil puisse être répliqué, utilisé et intégré, et puis éventuellement, bien sûr, amélioré en fonction des retours qui seront faits par les villes et leurs acteurs. Donc, l'idée au cœur de ce projet, c'est vraiment de dire, comme je l'ai déjà précisé, il n'y avait pas jusqu'à aujourd'hui d'outils de mesure de la qualité de vie. Il y avait bien entendu un certain nombre d'index qui permettent de mesurer d'une façon ou d'une autre des aspects de la qualité de vie, tels que, bien sûr, le PIB, la question de l'espérance de vie, des index qui ont lieu à l'éducation, au développement social, bien sûr, les objectifs de développement durable et les indicateurs qui leur sont associés. Et depuis un an, on s'est attelé à développer de façon très consultative, donc avec un nombre d'acteurs du monde entier qui ont été consultés tout au long du process, à essayer on dit en anglais, de pousser l'enveloppe, d'aller plus loin et de vraiment essayer d'intégrer des dimensions qui aujourd'hui ne sont pas intégrées dans une approche qui parfois peut être trop économique et ne pas mettre les gens et la façon dont ils perçoivent leur qualité de vie au cœur de ces mesures au niveau local. Donc, j'ai mentionné l'année qui s'est écoulée. Donc, on est parti d'un concept que je viens d'évoquer. On a regardé ce qui existait au niveau mondial, les index qui existaient déjà, ce que ces index couvraient ou ne couvraient pas, ce que la communauté internationale apportait en termes de guides et de cadres, tels que les objectifs de développement durable et l'agenda 2030. Et on a commencé à construire, comme je l'ai dit, en consultation avec des acteurs, des gens des Nations Unies, des représentants de villes, des experts de différents secteurs ou du monde académique, une méthodologie qui réponde à cette demande qui a été identifiée et mesurée dans l'étape de définir la valeur ajoutée. Et puis en 2004, cette année, depuis le mois de janvier, on a commencé à travailler avec une dizaine de villes pilotes, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Et également, Aïda a mentionné la conférence mondiale. Donc, vous devez peut-être être informé que nous avons le Forum urbain mondial qui aura lieu au Caire la première semaine de novembre. Peut-être certains d'entre vous ont prévu de participer pour présenter vos projets ou représenter vos villes. Et les 2 jours qui précèdent, nous allons organiser une conférence sur la qualité de vie avec nos villes partenaires et nos partenaires clés qui nous ont accompagnés dans ce processus jusqu'à aujourd'hui. Et 2025 va vraiment être l'opportunité de continuer ce type d'approche et dans un appel à participation des villes du monde entier qui veulent rejoindre, je dirais, ce mouvement et mettre en œuvre, faire partie de la première vague de mise en œuvre de cet index, qui va à la fois, je le dis, permettre de comprendre pour vous des dynamiques locales et jouer sur comment vos politiques au niveau local répondent-elles à ces mesures de la qualité de vie, mais aussi de faire partie de ce réseau mondial et d'avancer sur ces discussions. Donc, l'index aujourd'hui, suite à ce processus, il est composé, l'une des nouveautés qui est ressortie de ce processus, et pour répondre à la demande qui a été formulée par nos partenaires dans ce processus et nos experts, c'est la nécessité d'avoir à la fois une dimension universelle qui permette d'une certaine manière d'avoir un dialogue au niveau mondial sur ce qu'est la qualité de vie dans les villes, mais de façon très importante d'avoir aussi une approche qui soit locale et qui soit complètement guidée, non pas guidée, mais mise en œuvre par les villes et leurs communautés d'acteurs pour définir leurs propres indicateurs
indicateurs sur la qualité de vie qui répondent à leurs priorités ou à leurs besoins. Et c'est l'association à la fois de cette échelle mondiale et de l'échelle locale qui permet à chaque ville participante de créer son propre index. Je tiens à dire dès cette slide que l'objectif de l'index n'est pas une comparaison des villes, mais il est bien pour chaque ville de prendre la mesure, on dit en anglais le pouls, prendre le pouls de ce qu'est la qualité de vie à un moment et au cours du temps et comment les différentes actions et politiques ont pu permettre d'améliorer ces dimensions de qualité de vie qui auront été définies ensemble, en tout cas pour ce qui concerne le niveau local et en articulation avec le niveau universel. Donc, je vous ai parlé un petit peu de valeur ajoutée. Donc, de quoi on parle quand on parle de qualité de vie? Vous l'avez bien compris, il s'agit de mettre les gens, les populations, les citoyens quand même au cœur d'une compréhension de ce que les politiques locales, de l'efficacité, de l'efficience des politiques locales dans le bien-être. Et je pense que c'est le monsieur de la commune de Sousse, a bien mis le doigt sur la question du bien-être. Comment le bien-être est considéré dans la ville et dans les politiques urbaines. Donc, cela passe par intégrer des questions et des mesures qui sont un petit peu subjectives. Qu'est-ce qui fait que votre bien-être est le vôtre, celui de votre voisin, celui de la personne qui vit dans le quartier de l'autre côté de la ville, de votre grand-mère, de votre enfant, vont avoir une perception de ce qu'est leur bien-être qui peut varier. C'est difficile à mesurer parce que c'est pas facilement quantifiable et évidemment c'est subjectif par nature. Mais comment peut-on essayer d'intégrer des éléments de subjectivité avec aussi des éléments très objectifs et d'avancer ensemble pour comprendre mieux ce qui constitue le bien-être. Donc j'ai parlé de ma grand-mère, ma petite fille, ça lève la question de la désagrégation des données. Ce qui est un vrai problème aujourd'hui, vous êtes tous des acteurs des villes, vous savez qu'on a rarement des données qui permettent de mesurer à l'échelle même d'un quartier ou à l'échelle de différents groupes sociaux ou de catégories d'âge ou de catégories socio-professionnelles. C'est un défi. On a conscience que c'est quelque chose qui a besoin d'être avancé pour pouvoir guider et offrir des outils aux villes qui sont les plus fins possibles et d'échanger dans le cadre de ces réseaux mondiaux. Et puis, c'est évidemment ce quatrième point, c'est la question de, pour faire tout ça, comment est-ce qu'on peut intégrer des avancées dans l'innovation, à la fois en termes de collecte des données. On a aujourd'hui beaucoup d'innovations qui existent à travers les technologies, à travers euh, évidemment l'innovation digitale, mais aussi la collecte des données au niveau spatial. Et comment est-ce qu'on peut avancer dans la compréhension de comment ces technologies peuvent venir informer ce que je viens de vous expliquer, ce qui est de la définition et la compréhension de la qualité de vie. Donc, on s'est attelé à regarder tout ça et on le fait encore aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas une réponse à tout ça, mais plutôt constituer un peu un mouvement mondial qui va venir échanger et avancer. Donc, à travers ce travail de consultation et d'échange, on a défini un certain nombre de domaines qui sont venus établir un peu le cadre de notre index sur la qualité de vie. Donc, ces domaines sont le logement, l'éducation, la santé et le bien-être, les services de base et la mobilité, l'environnement, l'économie, la culture et les loisirs, la cohésion sociale et la gouvernance. Donc, ça a été une des premières étapes dans le développement de cet index, avec nos différents acteurs, encore une fois, et experts, ça a été de définir quels sont les domaines, donc les piliers sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour définir des indicateurs, ou en tout cas identifier un certain nombre d'indicateurs qui informent à la fois au niveau universel, comme je vous l'ai expliqué, au niveau mondial, applicable par tous, mais qui vont aussi, bien sûr, venir informer le processus au niveau local pour la définition
de l'index local, des indicateurs au niveau local, qui vont venir se combiner avec les indicateurs au niveau mondial. Et oui, je vais vous expliquer ça un petit peu mieux. Donc, on a ici les indicateurs qui ont été définis. Je suis désolée, c'est tout petit. J'essaye de zoomer un petit peu plus. Voilà, donc les indicateurs au niveau mondial qui ont été définis, évidemment, comme je vous ai dit, sur la base de ces domaines. Donc, on a eu des consultations. Quelque chose de très important que je veux préciser, c'est qu'il y a eu un choix de fait aussi sur le résultat de ces consultations, le choix de ne pas avoir trop d'indicateurs au niveau global. Tout simplement, et aussi, de façon importante, de définir ces indicateurs sur une base de certains principes, donc un nombre limité, un principe d'applicabilité, si vous voulez. C'est-à-dire que on savait très bien que si on venait avec 80 indicateurs, oui, peut-être que le résultat allait être plus complet, mais beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Donc, un des principes que nous avons appliqués dans la démarche, ça a été d'abord de tenir compte des difficultés d'accès aux données, parce que ce que nous avons voulu, c'est que notre index soit applicable maintenant, pas dans 5 ans. D'accord? Donc il y a eu dans toutes ces discussions vraiment des débats sur comment identifier qu'est-ce qui est plus universel que d'autres. Évidemment, on aurait pu avoir 200 indicateurs de plus, mais je pense que vous avez compris un petit peu comment on en est arrivé à, en tout cas, cette première. Pour un indicateur version 1, pour un index version 1, on ne sait pas s'il évoluera dans le futur, mais en tout cas, c'est ce à quoi nous sommes arrivés. Donc, les différents domaines, et vous voyez sur la droite que à peu près la moitié, on les catégorise comme indicateurs objectifs, et l'autre moitié à peu près comme des indicateurs subjectifs. Donc, on est arrivé à peu près à un mix de ces deux qui nous permet d'avancer dans l'intégration des questions subjectives. Donc, je vais les lire. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur eux parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire. Mais je pense que c'est intéressant de les lire. Donc, la proportion de la population qui se sent en sécurité en se promenant seule dans le quartier où elle vit après la tombée de la nuit. Et c'est effectivement un ODD, mais on l'a fait remonter dans le niveau universel parce que la question du sentiment de sécurité est absolument centrale dans la question de la qualité de vie. La proportion de la population ayant un accès pratique au transport en commun, le taux de pénétration de l'Internet mobile et la vitesse, la fréquence des visites de sites culturels, d'installations sportives ou de loisirs, aussi vraiment essentiels à la qualité de vie, le temps moyen passé par les personnes dans les sites de loisirs et de récréation identifiés, la proportion de la population active ayant déclaré avoir pu trouver un emploi de leur choix dans leur ville, le taux de chômage moyen annuel, le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté, le taux d'achèvement d'éducation secondaire, éducation secondaire inférieure et éducation secondaire supérieure, la proportion de la population déclarant être satisfaite de ces options éducatives, le niveau moyen annuel de particules fines dans les villes, donc là on est sur la qualité de l'air, l'accès à l'espace vert par habitant, peut-être petit problème de traduction ici, la proportion de la population se sentant en sécurité quant à l'avenir de sa ville face au changement climatique. Donc là, on est sur les questions de sentiment de sécurité par rapport à la résilience et à l'impact du changement climatique. Le pourcentage des ménages vivant à moins de 15 minutes à pied d'un espace public ouvert. Donc là, on est sur la question de la proximité. On a la proportion de la population satisfaite de sa dernière expérience de service public. Donc, comme vous voyez, la question de la satisfaction est très centrale. Le pourcentage de la population déclarant avoir confiance dans les institutions publiques urbaines, le taux d'homicide, donc là on est sur les questions de criminalité intentionnelle, la proportion de la population déclarant un niveau élevé de stress, là on est sur vraiment la question du bien-être, de la santé mentale et du stress dans la ville. L'espérance de vie en bonne santé par âge et sexe, la proportion des ménages dépensant plus de 30% de leurs revenus pour le logement.
l'accès au logement abordable est extrêmement central, notamment pour Renu Habitat, évidemment, au cœur de notre mandat. La proportion de la population déclarant qu'il est facile de trouver un bon logement à un prix raisonnable dans leur ville, la proportion de la population qui ressent un fort sentiment d'attachement à sa ville, le nombre moyen de personnes dans la ville vers lesquelles on peut se tourner pour obtenir de l'aide. Très important. Donc là, vous voyez le lien avec la cohésion sociale. Et en prenant tout, un indicateur de référence qui est en prenant tout dans votre vie en considération, sur une échelle de 1 à 10, à quel point êtes-vous satisfait de votre vie en ce moment. Désolée, ça fait beaucoup à digérer d'un seul coup. Je vais quand même avancer sur la suite, qui est évidemment la question de l'index au niveau local. Donc là, vous avez vu un petit peu tous les indicateurs qui constituent l'index au niveau universellement applicable. Au niveau local, on va vous proposer, pour mettre en œuvre l'index, on va vous proposer des lignes directrices que nous sommes en train de finaliser. Et donc, une partie de ces lignes, plutôt en fait un outil pour la mise en œuvre de l'index dans son ensemble. Comment chacun peut définir son niveau local, qui est son index qui est propre à chaque ville. Et ce que nos experts ont proposé, c'est de commencer par des ateliers, enfin un atelier en tout cas, qu'on appelle un atelier où on définit les problèmes. Et sur la base de la définition des problèmes, on commence à identifier des solutions et les avantages ou solutions liés à ces problèmes, évidemment, qui sont en alignement avec les domaines de la qualité de vie que je vous ai présentés, et de commencer à regarder, à sélectionner, identifier, formuler et sélectionner des indicateurs qui vous sont propres et qui représentent, évidemment les priorités que vous aurez définies avec vos communautés, avec vos partenaires que vous aurez choisis. Et puis, bien sûr, ensuite, sur la base de ces indicateurs, de la définition de ces indicateurs, d'explorer comment collecter les données dans le contexte qui est le vôtre. Ensuite, je vais vous présenter ce que nous avons fait déjà avec nos villes. Je vais passer assez vite, mais c'est important parce que donc nous avons, comme je vous ai dit, 10 villes avec lesquelles nous nous sommes associés depuis le mois de janvier à travers le monde pour définir, tester l'approche que je viens de vous présenter. Et confirmer, évidemment, d'une certaine manière, l'utilité, la valeur ajoutée de cette approche. Et on commence, donc nous en sommes pour toutes ces villes dans la quatrième dimension que je vous ai démontrée, qui est la collection des données. Et on est en train de finaliser la collection de ces données, la collecte, pardon, pas la collection. Moi-même, je fais des anglicismes. La collecte de ces données pour pouvoir présenter, en tout cas, un certain nombre de résultats dans les semaines qui viennent. Donc, ça nous a permis, comme je l'ai dit, vous voyez, depuis le mois de janvier, de parfaire, co-créer avec ces villes cette méthodologie que je vous ai présentée, en réajustant, en discutant avec nos partenaires pour vraiment être dans un processus de co-création et de confirmation de l'intérêt de la méthode. Qui sont ces villes? Donc, les premiers, on en a 2 groupes. Le premier groupe ont vraiment été les pionniers. Donc, nous savons la ville de Vancouver, au Canada, de Querétaro au Mexique, de Madina en Arabie Saoudite, de Niš en Serbie et de Logan en Australie. Nous avons ensuite, donc c'est à peu près juste depuis, ils ont vraiment travaillé très fortement jusqu'à cet été et ils en sont aujourd'hui à finaliser la collecte de leurs données. Et nous avons une deuxième série de villes que nous avons aussi engagées par la suite. Donc Quito en Équateur, Kampala en Ouganda, Bhubaneswar en Inde, Udon Thani en Thaïlande, Punaia dans le Pacifique, donc à Tahiti,
et puis la ville de Riyad. Donc certaines de ces villes sont encore en train d'être intégrées, mais l'idée, c'est d'avoir finalisé la mise en œuvre complète de leur index d'ici la fin de l'année. Donc chaque ville, ce qui est intéressant, c'est que chaque ville qui a entrepris ce processus, notamment ce niveau local dont je vous ai parlé. Donc, comme vous le voyez ici, par exemple, pour la ville de Niš, qui est donc la troisième plus grande ville de Serbie. Et ce qui est intéressant avec la ville de Niš, c'est qu'ils sont très actifs sur la scène internationale de la diplomatie des villes et ils ont une unité vraiment d'innovation pour la collecte des données. Ils sont très engagés sur la question de la localisation des ODD et de comment cette localisation permet vraiment de renforcer à la fois l'application et la démonstration des résultats et des progrès des villes en lien avec les objectifs du développement durable. Donc, c'est pour ça qu'ils ont été intégrés dans cette approche parce qu'on voulait voir, bien sûr, s'assurer que notre initiative allait être venir ajouter de la valeur à la démarche de localisation des objectifs du développement durable au niveau local et non pas créer une duplication, en tout cas. Et donc, c'est très intéressant d'avoir Niche sur cette question. Vous voyez, c'est ce qui est mentionné dans le deuxième espace en vert. Donc, s'appuyer sur la question de l'examen local volontaire, de cet exercice-là, ce qu'on appelle les VLR en anglais, et on est encore en train, évidemment, d'en tirer les conclusions de cette synergie que nous avons faite avec la ville de Niš. Et puis, vous voyez dans pas la conclusion, mais ce qu'on appelle, nous, le highlight, ce qui est ressorti de cet effort, c'est par exemple, la question de l'écomobilité et de l'accès au logement abordable ont été identifiés comme des enjeux clés dans la ville de Niš et la question du nécessaire renforcement des capacités en matière de données. Un autre exemple, celui de la ville de Médine en français, qui est aussi une ville pionnière en termes d'innovation pour la question de la collecte et de la gestion des données. C'est évidemment une ville très centrale en Arabie Saoudite parce que c'est un centre à la fois économique et évidemment culturel et religieux. Et puis cet effort a été co-conduit avec l'autorité de développement de la région, pas uniquement la ville en tant que telle, mais aussi l'autorité de développement de la région. Et comme vous le voyez, certains des défis qui ont été identifiés, c'est que la ville de Médine fait face à des défis tels que l'augmentation du coût du logement. Donc, vous voyez, on a encore la question du logement qui ressort, la question du trafic, le problème de régulation du trafic, et puis vraiment cette volonté d'axer leur politique locale sur la question de la qualité de vie. Un atout à célébrer, c'est cette question de cette culture et de spiritualité. Rappelez-vous, la question de la culture est un des domaines, tout comme la question du logement qu'on voit bien ressortir ici, et la question de la culture dans tout son ensemble, notamment aussi là où cela s'applique, la question de la spiritualité. Et comme je l'ai dit, l'innovation. Et finalement, je sais que je vous ai un peu fatigué, mais l'application mondiale, comme je l'ai mentionné au début, bah, c'est l'idée que nous, on s'est donné comme objectif, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, on aimerait avoir 100 villes de plus de 40 pays différents, évidemment. Il ne s'agit pas d'avoir toutes les villes venant ni de la même région ni du même pays, mais représentées dans notre outil, sur notre plateforme de visualisation. Parce que c'est finalement vraiment ce qui va nous permettre de comprendre à la fois la richesse et la complexité de ce qu'est la qualité de vie et de pouvoir vous donner à travers cette information des éléments qui vont guider les politiques locales. Donc on a déjà un certain nombre de villes qui sont volontaires pour elles-mêmes mettre en œuvre l'index le plus rapidement possible. Comme je vous l'ai dit, les lignes, c'est pas les lignes directrices, mais
L'outil de renforcement des capacités, on est en train de le construire et ça commence par des on appelle ça guidelines. Je ne sais pas trop comment le dire en français, je devrais le savoir, mais un guide pour mettre en œuvre l'index en entier dans toutes ses dimensions. Et puis, je ne sais plus le nom de la dame, Madame Tati, donc voilà, qui fait partie d'un réseau de villes. Donc, les réseaux de villes, comme il est difficile d'entrer en partenariat avec des relations bilatérales avec 100 villes, mais par contre, évidemment, ligne directrice ligne directrice, d'accord. Donc, on est en contact avec un certain nombre de réseaux de villes, évidemment, c'est très important, pour prendre le relais dans les pays qui y sont intéressés, pour les réseaux de villes qui sont intéressés, pour prendre un rôle un peu de lead, dans la mise en œuvre de cette expansion de l'index en 2025. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, en gros, si vous êtes intéressé pour rejoindre l'initiative, que ce soit directement votre municipalité ou via le réseau de ville, c'est bien sûr déjà d'une première manière de nous le faire savoir à travers notre lien ici, mais je pense qu'on peut peut-être vous faire circuler un petit QR code ou en tout cas, parce que vous ne pouvez pas cliquer, mais on va vous mettre ça je suis sûre que mes collègues peuvent mettre ça dans le chat, ou en tout cas, Aïda aura toute l'information qu'il faut. Et puis, bien sûr, ça commence par organiser au niveau local, peut-être atelier, 1, 2, 3 ateliers, ça dépend de vous, hein, parce qu'en fait, vraiment, la question de la participation et de la représentation des habitants et des acteurs est centrale. Vous le savez, c'est une bonne pratique pour vraiment comprendre et capturer ce qui est vraiment au cœur de des inquiétudes des gens, ou en tout cas soit de leurs inquiétudes, soit de leurs attentes. Et puis voilà, ça, ce sont donc les contacts de mes deux collègues qui particulièrement font ce lien avec les villes. Je vais m'arrêter là. Je suis désolée si j'ai trop parlé. Je vous rends la parole, Aïda. Merci Vous êtes beaucoup, Raphaël. Je crois que c'était passionnant. Ce sont déjà plein de questions de mon côté, mais je ne les poserai pas. Donc, je passe la parole aux collègues qui sont en ligne. Et Fazlo, pour ceux et celles qui auraient des questions ou des éclaircissements, je vous invite à lever la main, bien sûr, pour poser les questions. Toutes les informations qui ont été partagées aujourd'hui seront bien sûr partagées, y compris le lien de cette présentation. Et bien entendu, nous ferons le suivi nécessaire avec vous tous et toutes pour essayer, bien entendu, d'avoir un maximum en tous les cas, de candidatures de villes tunisiennes à cette très importante initiative de ONU Habitat. Donc, je donne déjà la parole, si vous le voulez bien, Raphaël, donc à la commune de Sousse. Allez-y, la commune de Sousse. Fadlo. Je peux faire un s'il te plaît. Bonjour encore une fois, merci pour cette présentation alléchante et qui nous stimule pour adhérer à ce réseau et être un acteur parmi les autres villes. Alors, sincèrement, vous m'avez beaucoup inspiré. Alors, et du moment où on comprend que mon bien-être dépend du bien-être de l'autre, et du bien-être et le confort de l'autre. Donc, je pars de cette hypothèse. Alors, la participation citoyenne devient au cœur de l'importance de ce nouveau projet. Et puis, par exemple, si on part de la notion du quartier, je crois qu'il faut commencer par la valorisation du temps. Par exemple, si je suis prof universitaire, j'offre une heure de travail pour soutenir les élèves ou les fils de mon voisin. En contrepartie, il m'offre une heure de travail dans mon jardin s'il est jardinier. Donc là, on commence, je pense, qu'on commence à créer une relation asociale. C'est-à-dire, il n'y a pas de ségrégation sociale. Une heure de travail, c'est une heure de travail.
Euh, donc, et ça, je pense que ça va permettre de créer une certaine synergie entre les citoyens, de telle sorte que comment créer une spirale dont la famille est le noyau dur de cette spirale. Par la suite, il y a le quartier, par la suite, il y a la ville, l'agglomération, l'échelle locale, régionale, nationale et internationale. Donc, si j'ai bien compris vos propos, donc c'est ce que de toute façon, c'est ce que vous m'avez inspiré là. Et puis, nous serons très fiers d'adhérer à ce programme ambitieux. Et encore merci à nos chers collègues d'ONU Habitat de nous avoir offert cette opportunité d'échange. Et puis, nous y serons là comme d'habitude, Aïda et toute l'équipe ONU Habitat Tunis. Merci beaucoup, Siadne, pour la commune de Sousse. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'éclaircissements? Nous en avons ici dans la salle. Donc, je ne sais pas, allez-y, si vous le question quand même. En attendant, peut-être que d'autres personnes se manifestent. Allez-y. Bonjour à tous et bienvenue. Merci beaucoup, chère Madame Raphaël, pour la belle présentation. Elle est précise. Moi, je suis Bilges Maayed, expert à ONU Habitat. Dans le passé, j'étais le point focal national ODD et j'ai eu la chance de présenter deux rapports, 2019 et 2021. Le rapport BNA. Deux rapports nationaux volontaires, 2019 et 2021. Je dis ça pourquoi? Parce que tout ce qu'on est en train de discuter et de parler, c'est dans le cadre de grand agenda ou de l'agenda 2030. Et je vire vers les VLR, Voluntary Local Report. Je crois que les villes les plus euh, préparées et les plus avancées sont les villes qui ont fait l'exercice de VLR et Oui, heureusement en Tunisie. Heureusement, bien en sûr. Tunisie, pour la première fois, on a le VLR de Nour qui a été présenté par le gouverneur en cette année, 2024. Et j'espère qu'on présentera le deuxième, celui de Riba, en 2025. Et là, j'invite encore toutes les villes d'y adhérer et d'y aller. Moi, pour longtemps, j'ai travaillé pour le développement régional et j'avais la grande question pourquoi les villes n'attirent pas les personnes, pourquoi les villes n'attirent pas les investissements et pourquoi malgré tout l'effort de l'État, nos villes, certaines villes restent en deçà des espérances et des aspirations. Peut-être cet indicateur de qualité de vie va répondre partiellement, si ce n'est pas entièrement, à plusieurs questions et va sûrement orienter l'action publique et la politique de développement des villes. Personnellement, j'y adhère parfaitement à ce que vous êtes en train de faire et j'espère qu'on puisse collaborer. ONU Habitat sera peut-être, j'espère, le chef des villes et continuera à appuyer les villes dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, Sylvie. Vous avez des commentaires, Raphaël? Non, non, bah, je vous remercie. Je suis tout à fait d'accord. Enfin, déjà, c'est vraiment un privilège d'avoir autant d'experts autour de la table, autant que vous êtes, et aussi collègues. Et vous avez cette expérience avec les VLR au niveau local. Donc, vous pouvez aussi, au cours de la collaboration, qui, je l'espère, va continuer avec la Tunisie dans le cadre de l'expansion, c'est vraiment de continuer à nous donner ce retour, en fait, sur la validité de l'approche. Donc, oui, je vous remercie pour votre intérêt. Merci, Raphaël. Je donne la parole à Marwa Ben Aziz de l'île de Djerba, donc la commune de Mansour. Merci pour cette opportunité, cette présentation. Et en fait, je suis passée à travers le lien que vous avez partagé et j'ai déjà rempli le formulaire pour ma commune.
Et, je voulais savoir, c'est juste le formulaire avec le nom, prénom et l'email, c'est ça? Oui, parce que par la suite, mes collègues vont reprendre contact avec vous. Mhm. Donc, c'est vraiment juste pour exprimer l'intérêt. Je Et, vérifie avec Agatha que Agatha, c'est juste le nom et l'email à travers le formulaire. Oui, ils vont vous Ouais, ouais, ouais. contacter. Oui, Voilà. merci beaucoup. euh, On va vous contacter, oui, tout de suite. Merci. Si et vous je voulez juste réfléchis. rester dans le chat, le laisse dans le chat, ça marche aussi pour nous parce que je D'accord. suis Merci, heureux Agatha. vous êtes intéressé. Merci. Ok. Et je voulais savoir ce que l'initiative elle peut prendre elle peut être seulement une ville ou on peut par exemple travailler sur un territoire. Comme vous le savez, nous sommes sur une île, donc on est différentes villes, différentes communes, 3 communes. Donc est-ce que l'initiative elle peut se faire sur l'ensemble des territoires insulaires par Tout exemple? à Ah bah, tout à fait, je pense. Enfin, c'est vraiment, c'est pas. On dit ville parce que c'est ce qui est le plus facile à comprendre, mais vous êtes tous ici des experts de développement territorial. C'est toujours un peu compliqué de communiquer sur les nuances des différentes échelles, mais de façon réaliste, l'index, il est applicable partout, même sur des petites communes. Donc évidemment, l'échelle intercommunale, elle est intéressante. Merci. La salle, pardon. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle ou parce qu'il nous reste quelques minutes. De toutes les façons, hein, cette présentation et l'enregistrement sera partagé, notamment avec donc Madame Soraxé, ici, qui a dû nous quitter, mais qui est donc la directrice aussi de la Fédération nationale des communes tunisiennes. Nous allons le partager Bien. aussi avec la direction qui s'occupe des... Oui, oui, Khouloud, je ne sais pas si elle veut dire quelque chose, mais voilà, juste dire que toute cette information devra être partagée massivement avec toutes les communes pour qu'elles puissent, bien entendu, celles qui sont intéressées, de candidater. Et comme ça, Mhm. ensuite, bien sûr, vous nous direz les prochaines étapes, Raphaël et l'équipe, pour que l'on puisse nous-mêmes, bien entendu, faire avec les autorités et tous les participants ici présents et ailleurs, hein, parce qu'on n'a pas lu tout le monde, pouvoir faire ce suivi adéquat et Bien surtout sûr. donner l'information en temps réel, comme vous l'avez dit. Donc, Cérimède, allez-y, il y a une question de ce bait-là, donc du gouvernement de Kasserine. Allez-y, Cérimède. Merci beaucoup, Madame Aïda et Monsieur Belguessem aussi pour cher invité pour cette présentation. Juste une petite question, c'est est-ce que toutes les communes vont participer à cet atelier? Et je suis un activiste, je suis un président de l'association, mais comment je vais mobiliser, ou peut-être c'est un travail d'un tout, de mobiliser peut-être la commune de Sbetla à participer. Hier, j'ai parlé avec le secrétaire général de la commune de Sbetla, aussi les ingénieurs. Donc, est-ce que vraiment il y a un travail collectif? Donc, est-ce que vous allez vous-même de contacter les communes ou bien nous, comme étant des activistes ou bien, je ne sais pas. Et merci. Oui, Merci. Le micro est ouvert, Mariam. Oui, merci beaucoup, Cérimé. Si je peux me permettre, Raphaël, mais vous je pouvez vous en prie. compléter. Oui, bien entendu, ça sera aux deux niveaux. Nous allons, comme je le disais, partager l'information à un niveau institutionnel aux différents ministères qui sont en charge de discuter avec les municipalités et le gouvernorat, mais bien entendu, vous-même en tant qu'activiste de la société civile, et nous travaillons déjà avec la commune de Sbeitla, nous serions vraiment ravis de continuer à discuter sur ce sujet-là. Au contraire, ça va être là un atout de charme énorme avec un site magnifique. Il est très, très important d'avoir aussi, bien sûr, des communes telles que Sbeitla qui peuvent participer. Donc, nous partagerons l'information, c'est sûr. Merci beaucoup, Salimette. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers amis, ou des éclaircissements? En tous les cas, nous pouvons, oui. J'ai une petite question Oui, sur la méthodologie. oui. Bon, je vais peut-être, oui, rapidement, bonjour. C'est Malem Barqiq du bureau de l'ONU Habitat Tunisie. Je suis urbaniste et assistante du programme. J'ai juste une petite question sur la méthodologie. Quand vous avez mentionné qu'il y a des domaines, il y a des indicateurs et on va commencer par un
atelier needs assessment. Et puis, et voilà, on va juste cibler les indicateurs selon la spécificité des villes ou bien des communes. Ma question est sur le niveau pas de fiabilité, mais comment on peut quantifier et défendre cet indicateur comme il y a deux classifications. Il y a des indicateurs subjectifs et objectifs. Comment les indicateurs subjectifs vont être vraiment qu'on peut les défendre, quoi. J'espère que la Là, question est claire. Merci. Oui, non, allez-y, c'est important. c'est une très bonne question, Mariam. Merci de la poser. Et je pense que le fait que vous posiez cette question, donc ça nous confirme, on est en train d'écrire le guide de mise en œuvre. Il, il faut absolument je pense que c'est le cas aujourd'hui, mais qu'on soit très clair sur les recommandations qui sont données au niveau technique sur la façon de définir ces indicateurs. Pour l'instant, c'est ce qui sera dans le guide. Après, nous, on va pouvoir continuer à donner un petit peu de conseils. On ne peut pas être partout sur le terrain, mais en tout cas, ce qui pourrait être bien, ce serait qu'on puisse, et peut-être c'est une idée qu'on peut, Agatha, dont on peut prendre note, c'est d'avoir peut-être des sessions avec les bureaux de Nu Habitat qui sont impliqués pour que vous ayez les éléments en main pour guider vos villes au mieux dans la définition de ces indicateurs au niveau local. Mais merci pour cette question, Mariam. Je pense que c'est un point très important. Mais comme vous l'avez compris, on est encore en train de, comme on dit, c'est chemin faisant, c'est de la co-création. Voilà. Absolument, d'accord. Merci beaucoup, Raphaël. Il y a une dernière remarque de la part de Madame Jamal. Dr Jamal est expert en leadership et elle est avec nous, donc elle voulait juste peut-être rajouter une petite information. Allez-y, Madame. Justement, dans le cadre de cette co-création, puisqu'on co-crée ensemble, je suis actuellement l'experte en charge de rédiger pour la Tunisie l'analyse commune de pays, le Common Country Analysis. Donc, évidemment, c'est basé sur les indicateurs des ODD et autres. Donc, ma question, c'est comment vous voyez l'introduction ou quel plaidoyer êtes-vous en train de faire afin que vos indicateurs qui sont alignés, je l'ai bien vu, sur certains ODD et pas tous, voient le jour dans ce CCA et que we don't miss this opportunity parce que ce serait dommage. Là, il va être prêt en décembre. Avant qu'il soit prêt, comment vous voyez cela? Merci. Alors, une autre question que j'aime beaucoup parce que c'est une dimension qui me tient beaucoup à cœur. Donc, dans l'équipe, je suis notamment en charge de faire le lien avec le système des Nations Unies. Un des éléments intéressants de cette initiative, comme vous l'avez compris, c'est qu'elle est partie d'un pays qui est l'Arabie Saoudite pour de nombreuses raisons qui sont qu'ils développent, eux, vraiment cette expertise dans la question de la qualité de vie parce qu'ils réforment beaucoup de choses dans leur propre pays. Et donc, en fait, ce qui est intéressant pour nous en tant que Nu Habitat, c'est que du coup, comme on est basé, une grosse partie de l'équipe est basée à Riyad, on fait partie de l'équipe de Country Team, de l'équipe des UN au niveau pays. Donc, on a ces conversations avec le coordinateur résident et les autres agences des Nations Unies. Pour faire court, je pense que vous pouvez tout à fait, si vous en avez, on n'en est pas là encore, nous, au niveau mondial, si vous voulez. Mais ce qui serait idéal, ce serait qu'on puisse démontrer, ou en tout cas avoir dans l'application de l'initiative de l'index par certains pays, avec l'aide, vous voyez, comme ici, de gens comme vous, qui connaissent bien le mandat des Nations Unies et les processus et les cadres, notamment celui du Common Country Analysis, c'est de nous aider à voir comment c'est possible de faire ça. Nous, on a cette conversation, mais si vous voulez, comme on est encore assez tôt quand même
dans l'expansion de la méthodologie et de l'index. Ce qui est clair, c'est que, vous voyez, c'est l'intérêt d'avoir cette approche par le bottom-up, cette approche par l'expérience au niveau des villes, mais aussi des pays, où si vous voulez intégrer le contenu de Quality of Life Initiative et de l'index aujourd'hui déjà dans vos réflexions sur le Common Country Analysis, vous pouvez en parler avec Aïda, avec notre bureau, et vraiment nous faire un retour sur comment vous voyez à la fois l'opportunité, les challenges, qu'est-ce qui est... ce serait très intéressant pour nous parce que oui, effectivement, on s'est rendu compte qu'il y a cette opportunité. Après, effectivement, ça passera par des initiatives comme celle que vous venez de soulever et de certains pays qui vont vouloir être un peu pionniers dans cette approche. Mais ça, je peux tout à fait on peut avoir une autre conversation avec vous et Aïda sur cette opportunité, mais la porte est complètement ouverte, effectivement. Merci beaucoup Raphaël. Merci beaucoup à toute l'équipe, Agatha, Maraya. Merci beaucoup à toutes celles et ceux qui nous ont joints. Donc, en prochaine étape, bien sûr, on va partager avec vous toutes ces informations. Veuillez vous inscrire et s'il y a des problèmes pour s'inscrire, on pourra vous appuyer, bien entendu. On va également, comme je le disais, nous avons avec nous le ministère de l'Équipement et de l'Habitat avec Madame Zerzori qui est en ligne, donc je suis ravie qu'elle soit là également. Je vais partager avec le ministère de l'Intérieur, avec l'instance de la décentralisation qui essaie également donc de travailler à ce niveau-là de la qualité de la vie, avec l'Institut national de la statistique, je le disais, puisque très important pour la collecte des informations, avec les villes qui ont déjà commencé aussi l'initiative sur les Voluntary Local Review, les examens volontaires locaux. Donc, nous avons parlé de Eno la Castrine, mais nous parlons également de Deriba dans le sud de la Tunisie et nous parlons également d'autres villes qui sont extrêmement intéressées par ces processus de collecte justement d'informations. Beaucoup d'elles sont objectives, mais beaucoup aussi sont subjectives. Donc, on est vraiment très impacté également par ce type de collecte parce que les rapports volontaires locaux peuvent effectivement montrer là où il y a des gaps et des challenges au niveau du développement et là où on pourrait justement objectivement améliorer la qualité de la vie. Donc, très contente de continuer la discussion avec vous pour passer l'information exacte et utile à nos collègues des différentes communes et de toutes les organisations. Je vous remercie encore une fois. On reste en contact toutes et tous. N'hésitez pas pour les autres qui n'ont pas pu poser les questions, donc de nous les mettre dans le chat. On veillera à faire le suivi avec l'équipe de nos collègues au niveau global et au niveau de l'Arabie Saoudite pour vous informer et continuer à avoir vos inscriptions en ligne. Merci encore Raphaël et l'équipe et merci à tous. Je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Au revoir. C'était un plaisir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.